Cette semaine, au gouvernement, on a fait plus fort qu'à Roland-Garros. Depuis que le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, Damien Abad, est confronté à des accusations de viol relayées par Mediapart, tout le monde se renvoie la balle. Il ne vous a pas échappé qu'un nouveau venu au gouvernement est accusé de viol. Est-ce que vous pensez qu'il doit rester au gouvernement ? Il n'y a pas de commentaire à faire, on est là pour les mineurs isolés. Je crois que la Première ministre s'est exprimée ce matin. S'il y a des nouveaux éléments, si la justice est à nouveau saisie, on tirera toutes les conséquences de cette décision. Aucune procédure judiciaire n'est en cours et celui qui, en moins d'une journée, est passé de prise de guerre LR à épine dans le pied de la majorité, nie en bloc. Je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie. Un homme innocent doit-il démissionner? Je ne crois pas. Déjà grande cause du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, la majorité a réaffirmé son attachement à la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors forcément, lors du premier Conseil des ministres, l'ambiance était quelque peu plombée. Le gouvernement que vous constituez est avant toute chose, comme je l'évoquais dans cette même salle le 7 mai dernier, un gouvernement pour agir. Immédiatement, la chef du gouvernement se met en marche vers le jardin des plantes, accompagnée d'Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique, et d'Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, pour évoquer l'autre grande cause du quinquennat. La planification écologique concernera tous les ministres qui auront chacun une feuille de route. Après un passage dans le Calvados et le Loiret, au chevet d'agriculteurs touchés par la sécheresse, retour à Matignon vendredi en présence des ministres. Au programme 3 urgences, climat toujours, pouvoir d'achat, santé et 3 mots d'ordre. Rapidité, efficacité et résultat. Une agitation qui peine à dissiper le malaise créé par la polémique Abad. Ajoutez à cela un président de la République en retrait, accaparé par les dossiers internationaux, et vous obtenez une opposition en ordre de bataille qui se frotte les mains en vue des législatives des 12 et 19 juin prochains. Ah, très bien, impeccable.